Bonjour à tous, nouvelle critique posée pour l'ultime épisode de la saison. Alors, est-ce qu'on finit en beauté vers une progression vers les étoiles ou au contraire, ça se viande totalement? C'est ce qu'on va voir. Alors, on est sur une première scène totalement absente du jeu vidéo qui nous montre une femme enceinte en train de fuir vers une maison abandonnée et qui monte à l'étage. Bon, on comprend clairement que c'est la mère d'Ellie. Alors, c'est intéressant de montrer des nouvelles choses, comme je l'avais dit, mais en même temps, j'aime bien aussi qu'il y ait toujours un peu de mystère autour et de tout vouloir expliquer. Bon, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est quand même plutôt positif. Là où par contre, je trouve que ce n'est pas très bien réussi, c'est dans la mise en scène. Le début est vraiment fatigant dans la forêt, ça part dans tous les sens, c'est pas très bien réalisé, c'est pas génial hein, quand même. De la même façon, j'ai pas trop compris comment elle a pu distancer un infecté pour que celui-ci après arrive à la retrouver dans la maison. On a alors ensuite la naissance de la petite, que je trouve assez mignonne et drôle, alors que moi et les bébés, c'est pas trop mon truc, hein. Et je trouve qu'elle a vraiment une tête marrante. On voit ensuite un groupe qui s'approche de la maison à la tombée de la nuit, et on voit Marlène qui, étonnamment, en 15 ans, elle paraît pas beaucoup plus jeune hein, quand même, hein. Elle prend alors l'enfant et tue son ami. Alors, je trouve pas que ce soit formidablement bien joué, mais bon, ok. Comprend également l'origine du couteau d'Ellie. Ouais, why not? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que l'actrice qui joue la mère d'Ellie est en fait la même actrice, Ashley Johnson, qui joue Ellie dans le jeu vidéo. Et ce qui est assez drôle quand même, c'est que, en vrai, elles se ressemblent un peu quand même, Bella Ramsey et Ashley Johnson. Donc c'est assez drôle. Après voilà, bon, elle est incroyable dans le jeu vidéo. Là, elle joue plutôt bien. C'est plutôt ce qui me dérange, la façon de mettre en scène Marlène qui revient pour l'exécuter. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient, dans l'épisode précédent, fait jouer Troy Baker, qui est lui l'acteur qui joue Joel dans le jeu vidéo. Donc c'est assez marrant comme ça, ce côté un peu ping-pong. Et voilà, c'est des petites anecdotes un peu sympas. On retrouve ensuite Joel et Ellie, qui avancent toujours vers leur objectif, Joel étant particulièrement, mais alors particulièrement doux et gentil, et elle semble très préoccupée, et je me rappelais pas qu'elle l'était autant dans le jeu vidéo à cette partie, mais ok. Mais au moins on a une Bella Ramsey qui arrive à nous montrer autre chose qu'une petite fille insupportable qu'on a eue durant tous les épisodes précédents. Donc en vrai, moi je dis ben ouais, carrément, c'est bien. On retrouve ensuite la scène mythique de la girafe, plutôt bien mis en scène, même si on a un côté un peu studio en plaçant un cadre comme ça autour, et une scène comme ça un peu moins ample que dans le jeu vidéo, mais c'est un détail, c'est plutôt bien fait. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est avant d'arriver vers l'animal, j'ai beaucoup aimé l'endroit où il se trouve, dans ce bâtiment désaffecté avec des bâches oranges qui créent vraiment une luminosité très intéressante. Il y a des tons chauds, bref, c'est ça j'ai bien aimé. On a ensuite une petite montée d'échelle, quelque chose qu'on a vu 100 fois dans le jeu vidéo, et heureusement ici c'est montré qu'une ou deux fois, mais c'est un détail sympa. Alors ensuite ils se font attaquer par un groupe, faut dire qu'ils ne prennent quand même vraiment pas beaucoup de précautions. Joël se réveille et c'est vraiment le même déroulé que dans le jeu. Marlène explique qu'une opération est nécessaire pour Ellie et elle y perdra la vie. Joël, refusant alors de perdre le bonheur retrouvé, prend la décision de tuer tout le monde et de sauver Ellie. Alors c'est plutôt bien fait, plutôt bien réalisé en fait, mais je trouve que comme le son est atténué, c'est moins impressionnant et viscéral que dans le jeu vidéo. Même la scène avec Marlène, qui ressemble quand même pourtant beaucoup, est un peu moins réussie dans le timing, dans les pauses, mais bon, là vraiment je chipote. Joël ramène Ellie, lui explique la situation, ou plutôt pose ce mensonge, un mensonge qui aura énormément de conséquences par la suite. On retrouve alors la même scène ensuite que dans le jeu vidéo, avec ce focus sur Ellie, qui lui demande de jurer sur la véracité de son histoire. Encore une fois, ça fait du bien de voir Bella Ramsey jouer différemment. Je trouve pas ça mauvais, vraiment. Je suis juste peut-être un peu trop attaché à cette scène que j'ai vue 100 fois dans le jeu vidéo, où j'ai l'impression que dans la tête d'Ellie, dans le jeu vidéo, il se passe 1000 choses. Elle réfléchit, c'est vraiment intense. Alors que là, je trouvais ça un peu vite quand même dans le regard de Bella Ramsey. Mais bon, c'est pas mal. Ensuite, Damn, le générique, comme dans le jeu vidéo. Mais la musique me semble un peu moins forte, et donc elle me prend un peu moins au trip que dans le jeu vidéo. Bref, ils ont quand même bien réussi ce dernier épisode, et encore une fois, cela fait du bien de voir l'actrice amener quelque chose de différent,
et apporter de nouvelles choses. Pour conclure, cette série, franchement, ça aurait pu être bien pire, mais comme on l'a vu au long de mes critiques, j'ai vraiment eu du mal à apprécier, et clairement, franchement, je la regarderai pas une seconde fois. Alors que j'ai qu'une envie, c'est de me refaire le jeu vidéo encore et encore. Que ce soit les incohérences dans le comportement des personnages, les rajouts qui n'apportent rien dans la série, dans son déroulé, comme par exemple la connexion des infectés par le champignon, l'insupportable direction d'acteur de Bella Ramsey quand il a fallu attendre les 2 derniers épisodes pour avoir enfin autre chose qu'une adolescente insupportable, un Joël qui semble quand même un peu l'ombre de lui-même, mais surtout et avant tout le fait de se concentrer que sur les moments de respiration du jeu vidéo et ne pas avoir réussi à retranscrire le stress, la peur, et c'est justement ce contraste qui nous permettait de vivre ces moments de calme et de façon très marquante. C'est pour moi l'énorme défaut de cette série, et donc franchement, je trouve que ça passe complètement à côté de son sujet. C'est quand même une grosse déception. Merci beaucoup, et à bientôt pour une nouvelle critique posée, et enfin passer à autre chose.